Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Scooban. En dessous, c'est de tous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous, activez la cloche parce que nous venons de nous réveiller aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses à vous offrir. Même après cette vidéo, un témoignage puissant va venir. Où nous verrons une fille qui va nous parler de son pacte avec la sirène des eaux. Ça va être chaud. Cette vidéo va apparaître sur l'écran ici. Dès qu'elle sera disponible, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus directement pour avoir accès à la première partie. Puis la deuxième partie va apparaître sur l'écran de l'autre vidéo. Ce qui est sûr, tous ceux qui vont s'abonner, qui vont activer la cloche, auront la notification sur cette histoire. Et aujourd'hui, Dieu nous met à cœur de vous parler d'un truc qui est réel. Mes frères et sœurs, comment les gens arrivent-ils à s'attacher à des esprits séducteurs? Ou encore, comment les gens arrivent-ils eux-mêmes à se lier à des démons? C'est ce que nous allons exposer aujourd'hui. Vous devez être chaud. Vous devez être chaud! Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les vraies choses commencent. Et nous avons de grandes choses à partager avec vous. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Soyez relax. J'espère que votre famille se porte très bien. Et que vous-même, vous êtes en forme aujourd'hui. L'avenir, on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bien sûr, il est 9h12 ici. Et dès que nous sommes levés de notre lit, Dieu nous a donné ce bon message pour tous les abonnés. Après ce message, il y a beaucoup de personnes qui vont réfléchir sur leur vie et dans quoi les gens sont entrés, qui risquent de les bloquer, la vie, bloquer l'esprit même après, même bloquer les âmes. Parce que en ce moment, ce qui intéresse les esprits, comme les démons et les anges, ce sont les âmes des gens, ce sont nos âmes. Donc les démons aussi, de leur côté, ils feront tout ce qu'il leur possible pour que nous soyons attachés à eux. Une fois qu'on est attaché à eux, vous voyez, l'expression même dit attaché, nous aurons du mal à nous en débarrasser. Alors, comment les gens arrivent-ils eux-mêmes à se lier aux démons? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ici. C'est parti. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Sans la connaissance de Dieu, on ne pourra y arriver. Bien. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il est dit? Dans la parole de Dieu, on nous dit, et l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je reprends. Et l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Déjà dans le passé, avant même que notre génération arrive, l'Esprit de Dieu avait prévenu les humains que ces choses allaient arriver. Mais qu'est-ce qui allait arriver? C'est ces choses dont nous sommes en train de parler. Les gens vont abandonner leurs valeurs morales, leurs connaissances, la connaissance qu'ils ont reçue de Dieu. Les gens vont abandonner leur motivation pour le bien. Les gens vont abandonner la foi, vont abandonner Dieu. Et ils vont maintenant dire, oh, on est fatigué d'attendre les choses de bien. Il faut qu'on passe de l'autre côté. Il faut maintenant s'attacher à des esprits ou encore à des démons qui les auront séduits. Et comme ils ont été séduits, les démons là maintenant vont les enseigner ce qu'ils doivent savoir.
C'est ce qu'on appelle les doctrines des démons, les connaissances qui viennent des démons. Est-ce que vous comprenez le message, ce que tu es en train de dire? Et aujourd'hui, ce processus est en marche. Mais la plupart du temps, les gens ignorent qu'ils sont même dans leurs problèmes. C'est pourquoi nous sommes même là ici pour vous révéler certaines choses, que Dieu nous aide. Si vous avez compris ça, c'est que vous allez comprendre ce qui va arriver maintenant. Mes frères et sœurs, il y a un grand danger qui guette tous les humains. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez que ce n'est plus caché. Les choses pareilles maintenant sont visibles. Et nous devons nous réveiller et faire nos choix. Ça veut dire que toi, tu dois choisir. Tu dois choisir de ne pas d'abandonner ou de ne pas abandonner la foi pour t'attacher à tes esprits séducteurs. Est-ce que tu comprends? Maintenant, nous allons te dire comment les gens, ces temps-ci, ils abandonnent la foi sans le savoir pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ah, mes frères et sœurs, c'est vrai. Aujourd'hui, là, ce qui frappe le monde entier, c'est un puissant esprit mauvais de séduction. C'est la séduction. Regardez la télévision. Écoute mon ami, allume ta télé. Regarde un clip. Si tu me dis que le clip que je viens de regarder, là, il n'y a pas une femme sexy dedans, je te dis mon ami, tu as menti. Même si c'est un clip, c'est un clip pour les chrétiens. On dit celui qui chante, c'est un chrétien. Regarde ce qui se passe dans le clip. Tu vas même voir des belles femmes. Des femmes qui sont tellement jolies. Et on montre la plupart du temps le maquillage. Les gens appellent cela les make-up. Avec les faux cheveux, les mèches, même des perruques. Parfois même les perruques là même là. Ça tombe. Les perruques qui sont sur la tête des femmes là. Ça tombe souvent. Hein? Est-ce que vous êtes au courant? C'est-à-dire que la perruque là était quelque part. Elle allait prendre cette perruque là pour la positionner sur sa tête. Donc elle allait prendre quelque chose, une œuvre fabriquée par les démons ou inspirée par l'esprit des démons. Et elle a décidé de prendre cette chose-là pour positionner cela sur sa tête comme si c'était un casque. Voici comment les gens s'attachent à des esprits séducteurs. Ça veut dire qu'en ce moment-là, avant qu'elle ne prenne cette perruque-là, elle avait déjà ses propres cheveux. Si sa tête en dessous, là, il y a des cheveux, même si elle est chauve, il y a quand même des cheveux. C'est-à-dire que c'est censé être ses propres cheveux. Et elle va aller prendre une autre chose qu'on appelle une perruque. Une perruque qui est censée être la représentation de toutes les œuvres des esprits séducteurs. Vous voyez? Et c'est ça, la fille elle va prendre. Ou la femme elle va prendre. Et bien positionner sur sa tête. Pour se balader avec ça dans le pays. Personne ne sait même que ce sont des perruques. Mais à l'église, compris, ça tombe souvent. Nous allons en parler, je vais comprendre. C'est de ça Dieu était de parler. Donc, la perruque est là, est fabriquée. C'était fabriqué, non? Vous avez dit que c'était fabriqué par des humains, oui. C'est du caoutchouc. Mais c'est parti d'une idée. Le processus de création est né d'une idée, d'une inspiration. Maintenant, celui qui a inspiré ça, là, c'est de ça nous sommes en train de vous parler. Ce sont les démons. Ce sont les démons qui ont inspiré ça. Et ces démons-là, ce sont les démons de séduction. C'est ça. De la même façon, ils ont inspiré les humains qui ont décidé de s'attacher à eux, à fabriquer de telles choses.
c'est de la même manière, ils fabriqueront des vêtements sexy. De sorte que toi aussi, tu puisses aimer. Dès que tu aimes la chose, ils t'ont déjà eu. Tu vas chercher à acheter la chose. Les filles elles vont commencer à acheter les pantalons. Elles vont chercher à acheter maintenant toutes sortes de collants, toutes sortes de vêtements sexy. Et elles vont se mettre à porter cela au même titre que les perruques. Mes frères et sœurs, dès qu'une femme porte un vêtement qui a été conçu à partir de l'idée d'un esprit séducteur ou d'un démon, on dit que cette femme-là, ils l'ont déjà eu. Et elle a tâché, elle a abandonné la foi. On dit qu'elle a abandonné la foi en ce moment-là. Et elle s'est maintenant attachée, elle s'est maintenant liée elle-même à des esprits séducteurs. En ce moment-là, si tu lui dis, ma soeur, le vêtement sexy que tu as porté là, ça vient des démons, elle va te dire quoi? Elle va même t'insulter. Ou elle va prendre la parole de Dieu même pour venir contre toi. Là, qu'est-ce qui va s'attacher maintenant à ces esprits-là? On dit quoi? Les doctrines. Elle va maintenant prendre la parole de Dieu pour te dire que Dieu ne regarde pas au corps, il regarde au cœur. Là, maintenant, c'est d'autres doctrines, d'autres connaissances, d'autres informations que certains faux pasteurs donnent aux femmes pour leur faire plaisir, qui sont des doctrines, des enseignements qui viennent des démons, qui vont permettre aux femmes d'être vraiment bien assises dans leur péché, dans leur abandon pour la foi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que les esprits séducteurs, là, ils ne seront pas là seuls. Ils seront accompagnés par des doctrines. C'est à partir de ces doctrines-là qu'ils pourront faire bien asseoir leur église, leur temple. Sinon, ce serait dur, ce serait difficile. Ça veut dire que les gens qui vont abandonner la foi, ils vont également abandonner la vraie parole du Dieu Tout-Puissant. Ils vont abandonner la vraie parole du Dieu très haut pour s'attacher à des connaissances mélangées, fabriquées par ces esprits-là. Ça veut dire que les femmes doivent quand même faire attention. Les femmes doivent faire attention. Ça veut dire que nous tous, nous devons faire attention aussi. Ça veut dire que nous devons faire attention. Tous les humains sont concernés par cette histoire. Tous les humains sont concernés par cette affaire. Parce que même en ce moment, je vous parle là, même des hommes se maquillent. Est-ce qu'il n'y a pas un homme qui se maquille ici? Bon, vous me regardez même à la télévision. Quand les gens doivent aller sur un plateau télévisé, on dit, ah, tu es jolie. Viens, nous, on va t'interviewer. Parce que ces temps-ci, les gens parlent beaucoup de toi. Donc, on voit que tu es important. Dès que tu arrives là-bas même, on doit te maquiller d'abord. On doit te donner des maquillages, tous ces genres de choses. Voilà. Et nous, on se dit que, ce sont juste des maquillages. Ce sont juste des trucs qu'on va mettre sur le visage juste pour se faire plaisir. Mais le problème, c'est que les démons et le diable lui-même, là, ils aiment accuser les gens. Même dans la parole de Dieu, on appelle le diable par plusieurs noms. Et il y a l'un de ces noms même qui va nous aider dans cette vidéo. C'est l'accusateur. Voilà, c'est l'accusateur. On dit même, c'est l'accusateur de nos frères. Lui, il te tend un piège, il te donne un truc, il te dit, ah, mon ami, tu es joli. Regarde ce doigt-là, regarde ce doigt-là. Ce doigt-là est joli. Si tu touches ce doigt, ça te fait plaisir. Et puis toi, si tu viens, il te séduit jusqu'à ce que tu touches le doigt. Dès que tu touches le doigt, tu vois que c'est du feu. Dès que ça te brûle, il se retire. Maintenant, au dernier moment, au moment du jugement, il va venir pour dire, tu as touché à ce doigt-là. Pourquoi tu l'as touché? C'est à ce moment-là que tu as dit, oh, c'est toi qui m'a demandé de le toucher. C'est pas toi qui m'as donné ce conseil-là. Il va te dire, mais tu n'aurais dû pas m'écouter. Pourquoi m'as-tu écouté? Pourquoi n'as-tu pas écouté Dieu? Pourquoi n'as-tu pas écouté Niel Soubonne qui te parlait? Quand tu m'as écouté là,
Tu vas me suivre là où moi je dois aller. Ça dit, mais comment ça, je dois te suivre là où tu dois aller? Il va dire, ah bon, donc tu n'es pas au courant. Moi, j'ai une maison, j'ai un royaume, et mon royaume, c'est l'enfer. Tu vas me suivre là-bas. En ce moment-là, tu vas comprendre que quand le diable fabrique des produits qui se trouvent même sur le marché que tu utilises là, il ne les fabrique pas pour rien. Ce qu'il recherche, c'est de gagner les âmes, de chercher les gens qui vont abandonner la foi pour se lier à lui. Même si c'est inconsciemment, il dit que pour lui, tous les chemins mènent en Rome. Tout ce qu'il va faire pour que les gens soient dans les problèmes, c'est ce qu'il fera. Donc le make-up, le maquillage, les produits de maquillage, les produits de beauté. On nous dit les sirènes sont derrière. Même la vidéo qui va venir, témoignage puissant, qui va même apparaître à la fin de cette vidéo ici. Ça va parler de ça. Comment le diable utilise, comment les gens vont se lier d'abord à des esprits séducteurs, à des sirènes. Et comment les gens deviennent directement des adorateurs du diable sans le savoir, des servants du diable. Parce que tu vas devenir esclave et le diable va t'utiliser. Oui, c'est ce qu'il recherche même. Une femme qui s'habille de façon sexy est nue. Et elle n'est pas nue pour rien. Elle est nue pour séduire les gens. Elle joue au jeu du diable. Et les gens qui seront séduits juste en la regardant, soit à la télévision ou bien dans la rue, ou bien chez elle, nue, ou encore étant habillée de façon sexy, et qui la désireront dans leur tête, qui désireront avoir la fille dans leur lit, toutes ces personnes-là seront en train de faire le péché de l'esprit. Vous savez, le péché de l'esprit, là, vous savez ce que c'est? C'est un péché terrible que les gens font juste en regardant une fille. Moi-même, toujours me demande à Dieu de me pardonner. Parce qu'aujourd'hui, là, même quand tu marches dans la rue, même tu vois même les filles, tu vois la femme là, elle a bien plaqué même ses fesses là dedans comme ça. Tu es là quand tu regardes ça, tu dis, ah, Seigneur, toi aussi, oh, pourquoi tu as pu créer un truc pareil? Parce que ce que tu as vu là, ah, ça te tombe. Donc les vêtements sexy, toutes ces choses qui sont là pour attirer le regard des gens là, ce sont des trucs en réalité qui sont conçus par les esprits séducteurs aussi. On en appelle souvent les sirènes. On dit les sirènes des eaux. Elles sont derrière le pantalon pour femmes. On dit une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Mais aujourd'hui, si les femmes portent des vêtements d'homme, c'est tout simplement parce que le diable veut qu'elles abandonnent Dieu pour s'attacher au pantalon. Et vous allez voir, hein, le diable va parler, se battre à parler pour vous dire, oh, viens chez moi. Moi, je vous offre des bons services. Ce Dieu, vous êtes en prison, mais chez moi, vous êtes libre. Alors, viens chez moi, tu vas te maquiller comme tu veux, tu vas impressionner les gens. Tu vas porter des pantalons, il n'y a pas de problème. Chez Dieu, tu ne pourras pas faire ce genre de choses parce qu'il n'aime pas ça. Est-ce que vous comprenez? Et ça, ce sont les doctrines des démons. Même tu vas entrer dans certaines églises, ils vont te dire, oh, ma soeur, s'il te plaît, porte tes pantalons, mets tes faux cheveux, il n'y a pas de problème. Faut mettre tout ça, il n'y a pas de problème. Oh, faut t'amuser. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Dis à ta voisine à côté, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Dieu savait qu'à un moment donné, les femmes chercheront à s'habiller comme les hommes. Il n'est pas bête. Maintenant, je comprends bien le message même. Dieu savait qu'à un moment donné, les hommes, les femmes chercheront à s'habiller comme les hommes. Il savait également que les hommes chercheront eux aussi à s'habiller comme les femmes. Ça sera vice versa. Dès qu'il a vu ça de loin, il a dit, vous êtes jolis mes enfants, mais il faut que je vous dise la vérité. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Que les femmes ne cherchent pas à s'habiller comme les hommes. Que les hommes ne cherchent pas à s'habiller comme les femmes. Et c'est aujourd'hui que le diable aussi, lui aussi de son côté, il a dit, ok. Si Dieu a dit qu'on ne doit pas faire un truc pareil, c'est que c'est un commandement. C'est une bonne affaire pour moi. Et puisque c'est un commandement, comment je vais faire
pour que les femmes puissent elles-mêmes venir s'attacher à mes choses afin de pécher contre Dieu. Ah mais c'est ce qu'on va faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? En ce moment-là, le diable a décidé avec son groupe de démons de faire des choses qui vont maintenant séduire les femmes au point où elles-mêmes, elles ont un profond désir pour les pantalons. Et il a décidé d'utiliser les personnes connues qu'on voit chaque jour à la télévision. C'est-à-dire, tu vois la personne à la télévision matin, midi, soir. C'est une personne que tu aimes. Peut-être que c'est ça dans l'industrie de la musique. Tu aimes ses chansons. Et comme toi, tu l'aimes et que tu la vois en pantalon, tu vas te dire que oh, si toi aussi tu portes un pantalon, il n'y a pas de problème. Puisque elle porte un pantalon. Donc c'est une bonne affaire. À force de voir et de lutter même avec ces paroles, tu vas comprendre, tu as finalement dit, ça fait quoi même si on porte des pantalons? Ça fait quoi si les femmes s'habillent comme les hommes? Ça fait quoi si les hommes s'habillent comme les femmes? Et toi si tu vas rentrer dans le monde, sérieusement Dieu va revenir encore pour te dire, n'aime point le monde ni les choses de ce monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est-à-dire que dès que toi tu commences à aimer ces genres de choses que tu vois même à la télévision, on te présente comme de bonnes choses. Déjà, il faut savoir que tu es en train de t'éloigner toi-même de Dieu. Et si tu t'éloignes de Dieu, c'est pas bon. Tu es en train de t'attacher en retour à des esprits qui t'ont séduit. Des esprits qui t'ont séduit. C'est aujourd'hui la séduction. Et ça commence par là. Le diable, c'est un grand marketeur. Il vend des produits. Tu as une belle voiture que tu veux vendre. Tu vas dire quoi? Oh, ma voiture, elle est excellente. Moteur V8 ou V12. Elle peut parcourir tel nombre de kilomètres. 5 ans de garantie. Parce que le diable, elle est bête. Parce que le diable, elle est né hier. On dit il était il y a longtemps. Il était même dans le ciel là-bas avec Dieu. Il était même, ils dormaient ensemble. Il connaît même très bien Dieu. Même plus que nous. Même plus que les pasteurs qui parlent beaucoup. Il connaît bien Dieu. Il sait. Il sait ce que Dieu aime. Il sait ce que Dieu n'aime pas. Et quand on parle de ce que Dieu aime, il sait bien que Dieu aime beaucoup qu'on l'adore. Et ceux qui adorent Dieu, et ceux qui adorent Dieu, la prière ne tarde pas à être exaucée. C'est pourquoi on vous demande d'adorer Dieu et d'être très obéissant, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Là, tu dois obéir à ce qu'on te dit. Et tu dois comprendre un truc. C'est que le diable lui-même, là, il sait la puissance qu'il y a dans l'adoration. Il faut que tu adores. Dieu veut que tu l'adores. Et comme il sait que Dieu veut que tu l'adores, parce que lui-même, il aime bien la musique, il aime bien les chansons, il aime bien être adoré. Même toi-même qui es là. Tu as l'argent, non? Tu as beaucoup d'argent. À un moment donné, tu veux que les gens parlent de toi. Et quand tu arrives dans un endroit où on chante et on dit ton nom, il faut voir comme tu es content. Oh, c'est moi le boss! C'est moi le boss! C'est moi la grande dame! C'est moi le vrai gars! Il est tellement réussi qu'aujourd'hui on chante mon nom. Tu es content. Ça fait plaisir. Mais il faut savoir que c'est Dieu que tu dois adorer. Et aujourd'hui, le diable a décidé d'utiliser la musique également comme un instrument qui va vraiment l'aider à amener les gens à s'attacher à des esprits séducteurs sans même s'en rendre compte. Voici comment ils seront même liés à des démons sans s'en rendre compte. Déjà, nous devons ajouter des tatouages. Des tatouages, problème. Tous ceux qui se tatouent sont des problèmes. Parce que la plupart du temps, les tatouages, les démons sont liés au tatouage. De la même manière, les démons sont liés au tatouage. C'est de la même manière, les démons seront aussi collés sur les œuvres qui sont chantées ou produites par ses serviteurs, par leurs serviteurs.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable a, ces temps-ci là, créé une atmosphère où on va entendre beaucoup parler des pactes avec le diable. On va te dire que pour réussir, il faut faire pacte avec le diable. Le pacte avec le diable que tu vas faire là, c'était pacte avec les démons aussi. Et les démons, leur travail, ce sera de faire quoi? Leur travail sera de posséder. Tenez-vous bien. Leur travail sera de posséder ton œuvre musicale. De sorte que de ta chanson ou de ton album, il y ait une forte présence démoniaque là-dedans. C'est-à-dire que tu écoutes la chanson là. Toi, tu te dis que tu entends la voix d'un homme qui t'était chanté, que tu aimes, c'est ton idole. Mais en réalité, c'est la voix des démons parce que lui-même, il n'était même pas là même quand il chantait. Ou encore, même quand il était là, c'était pas lui qui chantait. Il était possédé en ce moment même où il chantait et il était inspiré par les démons. C'est genre de choses que sont montées vous raconter là. C'est possible. Ça existe. Même il y a une célébrité qui a parlé de ça. Elle dit que elle, quand elle veut monter sur le stade ou bien sur le podium pour chanter, ce n'est plus elle qui est là. Dès qu'elle ressent le stress net, c'est une autre personne qui vient prendre possession d'elle. Et cette personne a même un nom. Elle appelle même Sacha Fierce. C'est le nom de ce démon-là, qui, surtout dans le domaine de la musique. Et il y a Sacha Fierce, un démon de la musique. Un démon, un puissant démon grimé qui gère la musique, l'industrie de la musique. Il y a aussi Baphomet, un autre démon. Il y a aussi Sankai, un truc de ce genre. Ça devait être nombreux, hein. Il devait quand même nombreux, hein. Et quand toi tu écoutes la musique là, sans le savoir, dès que tu commences à aimer ces chansons, tu commences déjà à te lier, t'attacher, t'enfermer toi-même dans une prison. Tu deviens lié à tous ces démons-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si c'est un vrai chrétien, ou bien si c'est une vraie chrétienne, et que le diable, il ne sait pas comment faire pour t'avoir, il va chercher à fabriquer une musique, soi-disant pour les chrétiens. Ça veut dire qu'il peut toucher un humain qu'il va faire passer pour un vrai chrétien. En fait, un chrétien sorcier. Un chrétien, il chante, mais il est sorcier. Et quand il chante là, dans sa musique là, il y a une forte présence démoniaque là-dedans parce que d'abord, c'est un agent du diable. C'est un agent secret du diable qui est dans l'industrie de la musique chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Et le gars, lui, son rôle, c'est de faire en sorte que les chrétiens puissent adorer le diable juste en se croyant chanter pour Dieu ou adorer Dieu. Et pendant que tu es en train de chanter, toi, tu te dis que tu adores Dieu, tu es content, mais oh mon Dieu, tu es joli. Mais la chanson là, elle est directement orientée vers Lucifer, le diable direct. Mais toi, tu n'es pas au courant. Mais toi, tu ne sais pas. En fait, tu as les yeux, mais tu ne vois pas. Tu as les oreilles, mais tu n'entends rien. C'est pourquoi toujours, notre prière, ça doit être, Seigneur, donne-moi ton esprit de discernement. Ouvre-moi les yeux afin que je puisse voir. Même dans la parole de Dieu, on nous parlait de ça. Il y avait Élisée et son serviteur. Son serviteur, il ne voyait rien. Voici un groupe d'armées qui était venu le combattre. Et lui, il a commencé à avoir peur. Or, il y avait une puissante armée aussi qui dépassait même celle même de leurs ennemis qui étaient déjà avec eux. Mais quand Élisée a fait cette prière à Dieu, il a dit, Éternel mon Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ce gars-là, il a commencé à voir, pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. Et depuis ce jour-là, ce gars-là, il a commencé à bien voir. Et là, maintenant, il est rassuré parce qu'il a vu Dieu auprès d'eux. C'est de la même façon, nous aussi, nous devons voir. Et tout ce que nous vous racontons ici, là, sont la plupart du temps issus des témoignages
Et toutes les personnes qui aiment l'artiste, qui disent même, oh, cet artiste-là, c'est mon idole. Toutes ces personnes-là seront directement liées à ces trois esprits de la musique, là, ces trois démons, là, ou ils seront directement liés aux démons spécifiques avec qui cette personne-là a fait le pacte, le deal. Et aujourd'hui, c'est même plus caché. Tu peux regarder un clip où tu vas voir que la personne qui chante là, elle chante pour les démons. Elle chante et elle dit Mami Wata, Mami Wata, Mami Wata, Mami Wata. Ah, tu entends ça, ça te dit rien. La personne chante pour les démons. Mami Wata, Mami Wata, Mami Wata. Ou bien tu vas entendre sirène, sirène, sirène. Tu vas entendre, je sais que c'était pour la sirène, il va te dire que la fille là, elle a une beauté qui est comme la beauté des sirènes, comme ceci, comme cela. Et que c'est une beauté. Et puis, il peut même utiliser même le subliminal. Il va te dire que la fille là, elle est tellement jolie, elle est comme ceci. Et quand elle passe, elle te caresse sans même te toucher. Ce sont des paroles qui apparaissent la plupart du temps dans les chansons, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Et il y a aussi quelque chose qui est très visible. Il faut des signes avec la main connue, les signes 666 avec le doigt. Et toutes ces choses que vous connaissez, mais vous pensez que c'est juste pour faire le buzz, c'est juste pour la blague. Toutes les personnes qui appartiennent au diable, qui sont dans l'industrie de la musique, du cinéma ou quoi que ce soit, quand ces personnes créeront leurs œuvres, ils mettront toujours des symboles ou des signes dans leurs œuvres qui sont des signatures des démons. Du sorte que toi, quand tu arrives et tu touches ça, tu sais à qui tu as affaire. Même des scènes vidéo comme ça, des scènes vidéo où nous sommes en train de faire comme ça, parler de Dieu, les gens peuvent même mettre des signes sataniques là-dedans. Des vidéos, tu vas voir les chrétiens, ils sont en train de parler de Dieu, dire oh, Dieu est joli, Dieu est bon, Dieu est comme ça, il peut te délivrer. À mettre, ils font les mains connues, les 666 avec la main, des signes du diable. Faites attention. Et quand tu vas voir une célébrité, une star de la musique par exemple, c'est là-bas qu'on voit la plupart du temps ce genre de choses. Tu vas voir ces stars-là, la plupart du temps, elles portent que des vêtements, ou sur des vêtements là, il n'y a que des têtes de mort. Il n'y a que des squelettes, ou il n'y a que du feu autour d'elles. Dans tous ces albums, tu vois le feu, tu vois le squelette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont suivre cette personne, qui vont même l'aimer, ils seront tous envoûtés par l'esprit de la mort. Et cet esprit de mort-là va les conduire petit à petit jusqu'en enfer. Jusqu'en enfer où il y aura le feu. C'est-à-dire que toi tu suis la star, tu chantes. C'est-à-dire que sa chanson-là va t'emprisonner ou encore emprisonner ton esprit. Et regarde la vidéo qui apparaît ici. Abonne-toi et partage cette vidéo. Toutes les personnes doivent te couvrir.